Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Oui, bien, c'est une dure défaite. C'est un revers pour le gouvernement Trudeau. Il y a un juge de la Cour supérieure qui a statué que certains articles de la loi 40 qui abolissaient les commissions scolaires, bien, ça va à l'encontre des droits et libertés des anglophones. Je rejoins l'analyste politique Nick Payne pour en parler. Salut, Nick. Salut Alexandre. En fait, c'est pour le gouvernement Legault, mais c'est parce que tu étais encore dans l'esprit Trudeau. Là. Ah, c'est un lapsus. Oui. Pardonnez-moi. C'est un petit lapsus. Ben oui, t'as bien beau. C'est au provincial. J'en fais à la pelletée moi-même. Oui, c'est ça. Mais Nick, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les commissions scolaires anglophones vont pouvoir gouverner comme avant. Là. Ce sera pas exactement la même chose que, par exemple, du côté francophone, où là, on a tout mis ça de côté. Ce sont maintenant des centres de services scolaires. Bien, il faut faire attention, c'est-à-dire que déjà, quand on a fait la loi 40, on a pris en compte le droit de se gouverner des anglophones ici au Québec, comme d'ailleurs il existe pour les francophones hors Québec. Et donc, la loi était asymétrique. Là. Déjà, les commissions scolaires anglophones conservaient la possibilité de d'élire leurs représentants, faire des élections, de continuer de s'appeler commission scolaire. Alors, on avait déjà la volonté de prendre ça en compte, mais ce que l'Association des commissions scolaires anglophones contestait, c'est des critères, des dispositions là, quant à la représentativité de tout ça. Donc, c'était plus pointu, mais néanmoins, ce que tu dis est tout à fait exact. C'est au nom, donc, des droits des anglophones de gouverner, de se gouverner eux-mêmes en ce qui a trait là, aux commissions scolaires ou aux centres de services scolaires, peu importe comment tu les appelles. Et donc, ils ont gagné. Oui, c'est une défaite importante, pas juste pour le gouvernement Legault, mais pour le gouvernement du Québec de façon plus large. Il faut situer cette nouvelle-là dans son contexte, disons, dans l'histoire récente. Là. Plusieurs juristes constatent depuis plusieurs années une interprétation de plus en plus large par les tribunaux de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article-là, c'est celui qui dit que les minorités linguistiques, au Québec, les anglophones et au Canada, les francophones, ont le droit de s'instruire dans leur langue. C'est donc un point cardinal très important de la Charte canadienne des droits et libertés. À l'origine, c'était ça. Mais progressivement, cet article-là a été interprété comme une sorte de droit de gestion. Donc, non seulement les francophones hors Québec ou les anglos au Québec ont-ils le droit de s'instruire dans leur langue, mais ils ont le droit de gérer leur commission scolaire comme ils l'entendent, de gérer leur système scolaire, de prendre leurs décisions. Et là, il y a toute une série de décisions qui vont aller dans le sens d'une autonomie toujours plus grande, ce qui fait bien plaisir aux francophones hors Québec, mais qui, comme toujours dans le cas des lois linguistiques canadiennes, est une sorte de boomerang qui nous revient en face au Québec parce que là, les anglophones ici aussi bénéficient de ces avancées-là et défendent leurs droits comme s'ils étaient une pauvre petite minorité opprimée. Puis évidemment, nous savons tous que les choses sont pas tout à fait de cet ordre-là. Alors, il y a eu une décision importante en Colombie-Britannique où on disait que le fameux article 23, là, donc sur le droit de gestion et le droit de s'instruire dans sa langue, est un droit qui est plus important que les autres droits. C'est un droit de la Charte canadienne qui doit être soustrait à la fameuse disposition de dérogation. Là. On ne peut pas déroger sur cet article-là. Donc, c'est un article hyper important. Ensuite, il y a eu, à partir de ça, il y a eu des débats, par exemple, en 2018 sur l'enseignement de l'histoire dans lequel les commissions scolaires anglophones du Québec ont tenu à se démarquer, à agir dans une sorte de séparatisme là, culturel. Il y a eu en 2020, pendant la pandémie, la question de la date de la réouverture des écoles. Les commissions scolaires anglo refusaient de suivre les directives du gouvernement du Québec en disant « Nous sommes souverains en cette matière, nous allons décider ».
là aussi, il y a une forme de séparatisme. Certains observateurs sérieux ont même parlé de partition. Hein. C'est une partition douce qui est de plus en plus accomplie. Antoine Robitaille, notre collègue, disait ça. Il y a Robert Dutrissac dans le Devoir aussi. Donc, c'est pas là que des souverainistes enragés ou des nationalistes québécois. Il y a vraiment le constat d'une forme de volonté de se séparer de la communauté politique québécoise, du moins dans le domaine de l'éducation, là, de l'instruction, qui est toujours plus large. Arrive vers, je pense que c'était 2021 ou 2022, le jugement Blanchard sur la loi 21, dans lequel le juge dit « Oui, nous allons permettre aux commissions scolaires anglophones de se soustraire à certaines exigences de la loi 21 en vertu de l'article 23 là, sur le droit de gestion. » Alors là, on n'est plus seulement dans la langue, on n'est plus seulement dans la capacité de se gérer. Là, maintenant, on permet aux anglophones, dans les commissions scolaires, de se soustraire à une loi du Québec, dans ce cas-ci, la loi 21. Et là, ben, hier, on continue dans le même sens, donc en octroyant là, une victoire aux commissions scolaires anglophones, encore une fois. Alors, ce qu'on voit à travers tout ça, c'est une liberté grandissante, une volonté de souveraineté grandissante de la communauté anglophone au Québec. Pour le moment, c'est dans le secteur de l'éducation, mais ça va toucher prochainement, on peut le penser, les prochains jugements à venir sur encore la loi 21 et la loi 96 aussi. Ben, c'est là où je voulais t'amener, Nick, parce que là, ça ouvre effectivement la porte, ça crée un précédent, et la prochaine étape logique dans tout ça, c'est effectivement la loi 96 sur la protection du français. Et puis le jugement sur la loi 21 du juge Blanchard est en appel présentement. Oui, sur les religieux. Cette décision-là, on est allé en appel de ça. Tout le monde est allé en appel. Hein? Le gouvernement du Québec qui trouvait justement que il y avait et d'ailleurs, c'était de l'aveu même du juge Blanchard, une interprétation extrêmement large de l'article 23 pour aller jusqu'à soustraire les commissions scolaires anglophones de l'application de la loi 21. Là, le gouvernement du Québec a dit « Oh, un instant, là, ça va trop loin, ça. » François Legault avait commenté dans ces mots-là. Il avait dit « Ben là, ils sont au Québec, ce monde-là, puis ils doivent quand même se voir les lois du Québec s'appliquer à eux, même s'ils ont le droit de gérer leur commission scolaire. » Alors là, la Cour d'appel va peut-être, elle aussi, là, être incitée à aller dans ce sens-là, et donc défaire à nouveau les prétentions du gouvernement du Québec. Puis tu l'as dit, sur la loi 96, on peut imaginer toutes sortes de façons de se servir à travers les communautés, les commissions scolaires anglophones de ce droit de gestion pour dire, ben nous, rédiger tel ou tel document en français ou appliquer je ne sais quelle autre disposition de la loi 96, ben on veut pas le faire parce qu'on a le droit à notre souveraineté. Alors, c'est encore l'espèce de fausse symétrie, en fait, elle agit dans les faits, la symétrie canadienne sur les langues officielles qui vient un peu pénaliser, compliquer les choses au Québec. Ouais, et on va se retrouver finalement avec deux structures complètement différentes dans un système d'éducation. Ils tiennent vraiment à leurs élections de commissaires scolaires. Il n'y a personne qui votait aux élections scolaires. As-tu déjà voté aux élections scolaires? Ben, je m'en confesse, non. Moi non plus. Écoute, ben non, peut-être qu'il y aurait eu un jour une cause qui aurait fait que j'y serais allé, mais... C'est famélique. Le pourcentage, c'était infime. Ah oui. C'était complètement... Alors, on y va peut-être avec que les Anglos votent un peu plus, mais on comprend que c'est pas tellement ça qui les préoccupe que le principe de demeurer séparés dans le plus possible de la communauté politique québécoise. Puis on le sait, on le voit dans plein d'autres domaines. On le voit, c'est l'expression de ces deux cultures qui cohabitent, mais ont beaucoup de difficultés à dire « nous » ensemble au Québec. Ouais. Surtout, il y en a, je dirais, c'est plus vrai pour l'une que l'autre, d'ailleurs. Nick, dis-moi, pendant ce temps-là, au fédéral, il y a tout un bras de fer entre le gouvernement Trudeau et les géants du web pour les redevances aux médias d'information. Là, il y a eu boycott. Hein, là, tu retrouveras pas, par exemple, un article de nouvelles ou encore une entrevue qu'on aura fait. Là. Donc, il y a des changements actuellement. Pierre Poilievre, là, j'écoutais certaines de ses déclarations qui comparent le Canada à la Corée du Nord. Est-ce qu'il comprend réellement l'enjeu? Est-ce qu'il comprend réellement ce qui se passe?
Alors, M. Poilievre, ben oui, bonne question. Je pense que oui. Maintenant, mon constat que je fais souvent à ton micro revient encore. M. Poilievre, ici, joue sur deux tableaux et fait de la démagogie parce que, alors, il dit que cette loi-là du gouvernement Trudeau est une loi de censure. Hein? Il empêche la diffusion des nouvelles et c'est probablement parce que, dit M. Poilievre, le gouvernement Trudeau veut contrôler l'information. Il veut pas qu'on sache des choses. Hein? Mais Alors ça, là, c'est farfelu comme déclaration. ben, Nick. Ça si fait aucun tu sens, veux, cette déclaration-là. Là. ouais, si tu veux jouer sur la patinoire complotiste accomplie, là, tu pourrais pas mieux dire les choses. Et c'est précisément ce que fait M. Poilievre. Il ne peut pas savoir que c'est ce qu'il fait. Maintenant, son propre parti proposait dans la dernière campagne électorale, c'est Radio-Canada qui nous révélait ça, nous rappelait ça hier, rendons à César ce qui revient à César, exactement la même chose. On voulait légiférer pour forcer les géants du web à payer des redevances aux médias canadiens. Mhm. Alors, c'est exactement ce que font les libéraux actuellement. On pourra critiquer la manière. Certains pensent que c'est pas la bonne manière, mais qu'importe. Ici, M. Poilievre, encore une fois, on n'est pas sûr d'où il loge véritablement, parce que là, il joue du complot sur la fibre complotiste à fond, mais en même temps, une fois qu'il a dit ça, il n'a rien dit sur le fond. S'oppose-t-il ou non à cette loi que son parti proposait essentiellement à peu près dans la même forme il y a 2 ou 3 ans à peine? On ne le sait pas. Et quand tu parles quand tu compares le Canada à la Corée du Nord, est-ce qu'on peut aller ailleurs après? Il n'y a plus de débat possible. Donc, encore ici, Pierre Poilievre fait de la politique de caniveau un peu. Hein? Puis c'est pas certain que ça va lui permettre d'élargir son électorat. Non. Puis c'est parce que ça peut pas être plus faux, Nick. Je veux dire, on passe nos semaines longues à critiquer, puis à analyser, puis à décortiquer les décisions, notamment de Justin Trudeau. Il n'y a pas personne qui nous empêche. C'est pas ça l'objectif de ça, là. Non, ben c'est sûr que dans ce litige-là, l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui ou qui écoute tous les autres médias en tout temps peut penser que les médias sont juges et partis, puis qu'il faut prendre tout ça avec un grain de sel. Je pense que c'est légitime, puisque ça touche les médias, puis là, on parle du financement. Bon, c'est délicat, c'est complexe. Néanmoins, il faudrait que M. Poilievre nous dise en quoi la loi est mauvaise, pourquoi son parti a changé d'idée depuis la dernière élection, puis qu'est-ce qu'il ferait, lui, à la place de Justin Trudeau pour s'occuper du problème qui existe de l'assiette publicitaire qui a été complètement chippée par des géants du web qui sont dans un autre pays aussi. C'est une question de souveraineté du Canada, quelque part. Là, est-ce qu'on veut laisser la diffusion de l'information puis l'espace médiatique complètement dans les mains de géants d'un pays autre? C'est quand même problématique, là. Ouais, mais M. Poilievre ne dit rien là-dessus. Non, puis à une ère de désinformation, c'est très, très dangereux à ce moment-là de ne pas avoir la présence de sources crédibles. Et quand tu parlais des revenus, notre collègue Martineau, là, dans son papier dans le journal, dressait le portrait. En 2022, Nick, 116 milliards de dollars de revenus pour Meta. Et cette entreprise-là ne veut pas payer sa juste part. C'est assez incroyable. C'est plus que le budget de bien des pays réunis du monde à l'heure actuelle. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Nick. Au plaisir. Salut.